Hazako Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, très bonne journée, que des bonnes nouvelles. On est le 4e jour du mois Cheshvan, on est au début du temps d'hiver, comme ça ils appellent ça en hébreu, partout, hein, dans les yeshivot, l'école Elman, les écoles, même la Knesset, j'ai vu qu'ils ont repris. Et il y a beaucoup de bruit au début, beaucoup de force, mais après ça va se calmer. Est-ce que c'est bien ou pas que ça se calme? Alors peut-être on doit tirer un message de cette paracha qui est extraordinaire. Parce que hier on a parlé, c'était l'Aïloula de Rav Ovadia Yosef, d'être toujours lié à des sources pour pouvoir continuer ou assurer ce qu'on dit. Aujourd'hui, dans la paracha de cette semaine, Hachem dit Avraham lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha, quitte, je vais dire en un mot, hein, tes habitudes. On est trop lié à des habitudes qu'on a dans notre vie, et forcément ces habitudes-là, c'est comme un petit feu, et après ça se calme, et on n'a plus le Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il renouvelle la création. Et la Gemara, elle dit Kol yom iyu be'enecha, divrei Torah kechadashim be'enecha. Chaque jour, l'étude doit être comme du nouveau. Comment on peut réussir à ça, chers amis? Il y a un midrash que tout le monde connaît. C'est sur la paracha de Kitissa. Quand on a reçu les premières tables de la loi, des 10 commandements, Vaikolot ou Brakim, il y avait beaucoup de bruit, et des chauffards, et des tonnerres, comme ça on dit. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé avec les premiers tables de la loi? Ils sont cassés. Les deuxièmes qui sont été donnés sans bruit, ils ont réussi. Le Hadmor de Gour, il a écrit un livre, Sfat Emet, il demande cette question, il dit si les premiers sont cassés, et Rachid dit parce qu'ils n'étaient pas cachés, il y avait trop de bruit, bah pourquoi faire du bruit alors? Et ça aurait été mieux déjà les premières étapes de la loi, les donner en discret. Si on a compris que discret et calme, ça tient la route. La réponse, elle est formidable, chers amis. C'est la réponse du café. Il faut absolument d'abord avoir le bruit. D'abord faire bouillir l'eau. Sinon, il n'y a pas le goût du café. C'est incroyable parce que même le café, on fait bouillir l'eau pour que le café il prend le goût. Mais après, on ne peut pas le boire tout de suite. On attend que ça se refroidisse un petit peu. Notre vie, elle est pareille. On a fait beaucoup de bruit, Baruch Hashem, dans les fêtes. On a dansé, on a bougé. Même là, on a pris avec beaucoup de bruit. C'est ce qui va permettre à la suite de l'hiver de tenir, même si ça va se calmer un petit peu, même si c'est avec un petit feu. Mais le goût, c'est important le bruit qu'on a fait. C'est pour ça qu'il fallait faire des bruits pour les premiers commandements, même si à la fin ils ont été brisés, pour que justement les deuxièmes y tiennent. C'est pour cela, chacun de nous, chers amis, qui prend sur lui ce message de cette paracha-là. Quand on change des habitudes, quand même des habitudes qu'on a, on va chercher dans la Torah, comment je peux les améliorer? Comment je peux rajouter? Des fois, je dois même les éliminer parce qu'ils sont contre la halakha. Mais quand j'étudie tous les jours pour renouveler l'étude, alors même les coutumes, le Shabbat, la prière, tous les jours prend un nouveau goût. Donc ça s'appelle changer les habitudes. Et dans ce cas-là, on a une vie extraordinaire. Pour l'instant, on va souhaiter à nous tous une très bonne journée, que des bonnes nouvelles, et que Bezrat Hashem, le petit feu qu'on va avoir pendant tout l'hiver, va nous permettre d'avoir une bonne lumière qui va nous éclairer jusqu'à la nuit de Mashiach.